Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans mon atelier. Nous allons attaquer aujourd'hui la page numéro 6 et ça va être la page au lion. Voilà. Donc, prenez des vitamines, buvez un coup et on démarre. Alors, on va faire en deux parties parce que d'abord on va construire ça. Et ensuite on fera la deuxième partie. Alors, ici, vous avez une pièce qui fait 36,5 sur 20 de haut. En fait, ça va se tourner comme ça. Ça va se présenter comme ça. Et là, ça va se présenter comme ça. Voilà, d'accord? Donc ici, ça va s'ouvrir comme ça. Et ensuite, comme ça. Et ensuite, le tout va s'ouvrir comme ça, sur le fond. Donc, le fond que j'ai choisi, c'est celui-ci, qu'on collera après, puisque ça va cacher ça. D'accord? C'est-à-dire que tout ça, sur l'album Collateral Rust, je l'ai fait, mais je l'ai fait dans ce sens-là. Et comme ça. Moi, j'ai voulu changer, parce que le papier se prêtait pas, j'avais pas de bande en haut qui me plaisait, donc j'ai gardé le même principe. Donc, je vous l'explique là, mais c'est le même principe que j'avais fait comme ça. Ok? Donc, je vous redonne les cotes. Il vous faut un petit chapeau de 5 plus 2 de 7 cm sur 20 de large. Ici, il vous faut 36,5. Alors, vous avez 2, 0,5. Vous commencez par là. Vous faites 11, vous faites un pli. 11,5 plus tard, vous faites un pli. 11,5 plus tard, vous refaites un pli. 0,5 et 2. Là, vous avez un accordéon qui va être comme ça. Quand vous êtes là, ça, on va le coller. Parce que là, il ne va pas falloir oublier les aimants au fur et à mesure. Donc, je tremble d'avance d'en oublier. Donc, je vous fais la première partie. Et après, on découpera la deuxième partie. Donc, voilà. Ça, c'est la première partie. On va mettre 2 aimants ici. Tout de suite. Parce que j'ai rien scotché pour justement bien vous montrer les pièces. Mais moi, ça me met dans un danger de stress. Parce que si j'oublie, vous verrez mes bêtises. Hein. Vous les ferez pas. Mais moi, si je fais des bêtises, eh ben, elles sont faites. Et donc là, comme il est un petit peu chiadé comme construction, c'est des constructions que on trouve pas partout et surtout pas en tuto gratuit. C'est le genre de tuto que certaines personnes vendent. Voilà. Je pourrais les vendre, mais j'ai pas envie. Vu les ennuis que ça m'a rapporté. Voilà. Alors, on ferme. Et on colle. Et on ferme. D'accord? Donc ça, c'est une chose. Là, c'est pas fini au niveau des aimants. Hein. Vous doutez bien que il va falloir en mettre un ici. Et qu'il va falloir en mettre 2 pour tenir ça fermé ici. Donc, il faut pas se louper. Donc, ma boîte à aimants, parce que là, il faut que j'aille au ravitaillement. Hop. Donc, il y a beaucoup d'aimants. On a besoin de beaucoup d'aimants. Donc, ici, c'est bon. Ici, il ne faut pas que ça s'ouvre. Donc,
Comme la page est grande, je vais pas économiser. Bêtement, un aimant ou deux. Voilà. C'est une construction qui a besoin d'être fixée. Et j'ai pas trouvé, le style ne me permet pas dans le style nature sauvage. J'ai pas trop, j'aurais pu mettre des ficelles, hein. Mais bon, j'ai pas trop envie. Voilà, donc ça tient fermé. Ça tient fermé. Et maintenant, quand on va coller ça après là-dedans. Il faut encore mettre 2 aimants. Donc, je vais les mettre ici. Pour pas les oublier. Parce que si je les oublie, alors ça va les renforcer. Voilà, ça c'est les aimants du dessous. Donc, en les remettant au même endroit, on va rendre toute la structure encore plus aimantée. Puisque là, on a les forces qui vont s'additionner pour les aimants. Alors, on va coller ça en bas. Donc, je tourne parce que vous voyez, là, j'ai l'épaisseur. Ce sera pour l'autre côté. Donc, moi, je vais la travailler de ce côté. On va pouvoir mettre les aimants pour fixer ça. Et ensuite, on fera la partie qui va venir au-dessus. On va procéder par ordre. Après, c'est plus que du collage de papier pour que vous compreniez bien ce qu'on fait. Donc, ici, on se met au bord de ce côté-là. Au bord en bas, mais à gauche. Ok? En bas à gauche. Maintenant, on va transférer les aimants sur le fond. À cause des aimants, on ne peut pas accrocher les papiers en avance, hein. Enfin, accrocher, coller. Donc ici, on a une bonne adhésion. Là, c'est super bien aimanté parce que vous avez l'addition de tous les aimants qui se superposent. Donc, je vous rappelle, ça va s'ouvrir comme ça, dans un premier temps. Ensuite, ça va s'ouvrir comme ça. Et ça va s'ouvrir comme ça. D'accord? On va s'occuper de la partie du haut maintenant. Alors non, je ne vais pas faire 2 fois la même chose. Ça aurait été trop facile, hein. Donc là, on va faire... alors, j'ai pas fait le total. Et ben voilà, j'ai pas fait le total. Ça fait 27 et demi. Alors, vous avez 11 et demi, 12 et demi, 0,5 et 2. Donc, normalement, ça, le demi, ça fait 1. Donc là, ça fait 24. 24 et demi, 26 et demi. Pourquoi j'ai 3, 4. Oui, mais c'est ça, ça fait 26 et demi. J'ai même pu lire ma règle. Voilà. Tout ça sur 20 cm de large, hein. C'est la même largeur que tout à l'heure. Alors, tout à l'heure, on était là. On a fait ça, on a fait ça, on a fait ça, et on a fait ça. Là, maintenant, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, ça jusque-là, ça ne change pas. Mais là, on va rajouter une porte qui va s'ouvrir comme ça. Comme ça. Donc là, vous avez 22, donc 2 et 20 sur 11 et demi. Alors, on va commencer par coller ça ici.
Donc déjà, on va pas se tromper de côté. On va coller ça ici. On va coller ça là. On va aligner ça ici correctement. Ensuite, on mettra, comme toujours, les aimants. Pour pas que ça s'ouvre. Il faut que ça tienne. N'est-ce pas? Il faut que ça tienne quand on ouvre. Alors, c'est fait exprès que ici, on a 12 et demi. Hein. Ici, on a 12 et demi. Ici, on a 11 et demi. C'est fait exprès. C'est pas une erreur de ma part. Donc là, on va mettre un aimant qu'on va mettre ici, qui va se répercuter ici. Et l'aimant qui va être ici va se répercuter derrière. Bon, vous comprendrez en le faisant. Donc là, on va mettre un aimant pour fermer ici. Ici, on met un aimant là. On va remettre hop, ici et ici. Donc, dessus. Merci. Voilà, donc là, on ferme. On va récupérer ça. Allez. Comme ça. Si ça veut bien se décoller de mon doigt, ça serait bien. Là, on va fermer. Comme ceci, d'accord? Donc ça, non, ça n'a pas collé là. Oh, le vilain. Il n'a pas voulu. Donc, c'est pas grave, on recommence. Alors, ici, on a fermé là. Maintenant, on va mettre un autre aimant ici. De toute façon, il vaut mieux le mettre là parce qu'il va se mettre tout seul. Vous voyez? Comme il va se mettre tout seul, il ne faut pas le contrarier. Ça va nous permettre de fermer et de faire comme à l'autre. Donc, en les superposant, ils vont avoir plus de force. Alors, je ne sais pas s'ils vont additionner leur force ou si c'est proportionnel ou pas. Je ne me rappelle plus de mes cours de physique suffisamment précisément. Et puis, de toute façon, je pense que vous vous en fichez. Vous m'en voudrez pas. Donc là, évidemment, il faut que ça tienne comme ça. Il faut que ça tienne comme ça. Et là, maintenant, on va en mettre un et un là pour le tenir là. Et là, c'est pareil, vous allez voir, il va se fixer tout seul sur celui qui est en dessous. Donc là, c'est pareil, on aura une force plus intéressante pour bien maintenir tout ce bazar ici. Voilà. Donc là, il n'y aura plus qu'à reporter. Maintenant, on va coller ça ici au bord. Ok? Voilà. Après, c'est le décor qui va tout faire. Qui va vous parler un peu plus une fois que ce sera collé. Vous allez voir, ça va être sympa. Donc, je vous rappelle que c'est la page des lions. Donc, on met ça bien au bord là. On se met bien droit. Mais pourquoi je crois que je suis pas droit, moi? Ah, je suis droit pourtant. Enfin, c'est moi.
Voilà, là c'est parfait. Ok. Maintenant, on reporte l'aimant sur le fond du bloc. Hop. Et notre structure est finie. Voilà. On appuie bien. Bon, c'est sûr que ça fait de l'épaisseur. Ah, faut que j'ouvre là. Si j'avais ouvert comme ça aurait été bien aussi. J'aurais eu moins à faire. Voilà. Donc là, on a plein d'aimants. C'est la page au lion aimanté. Eh bien, il n'est pas passé. Crotte. Si j'ai pas appuyé du bon côté. Voilà. Bon. Voilà une page. Plus facile à faire que dire. Donc là, ça s'ouvre vers la gauche, vers le bas et vers le haut. Ici, ça s'ouvre vers le bas, vers le bas et vers le haut. Voilà. Voilà une page inédite dans mes albums. Et maintenant, alors, je vous montre vite fait ce que j'ai prévu. Donc là, vous allez avoir les lions avec un onglet ici. Et ici, vous allez avoir ça. Et ici, il y aura ça. Avec un onglet ici. Voilà. D'accord? Donc, il faut habiller tout ça. Alors, moi, j'ai fait le choix de, vu le nombre de papiers qu'il y a, de mettre du cardstock et de rajouter à chaque fois. Vous voyez, je fais un cardstock et je fais une bande de papier. Puisque là, j'ai 20 cm de large. Donc, chaque fois, je vais compléter avec un cardstock. Mais je voulais vous montrer à peu près, je ne sais plus où je l'ai pris. Bon, ça y est, je ne sais plus de quelle pile je l'ai pris. Bon, je ne sais pas. Enfin, voilà. Donc, parce que ça ne va pas sur ma même pile, à droite et à gauche. Ça, je sais que ça va ensemble. Et ça, je sais que ça va ensemble. Voilà. Bon, je colle tout. Et au fond, on met celui-là. Vous voyez, on est tout dans la même, dans les mêmes couleurs. Hein. On est dans les mêmes couleurs, dans les mêmes tonalités. Ça va super bien ensemble. Vous voyez, le rouille qui est dans le paysage, là, dans le ciel, c'est celui-là. Parfait. Voilà. Bon, je vais coller tout ça et je vous dis, je vous montrerai une fois que c'est fini. Voilà. La page... pardon, numéro 6, c'est terminé. Bon, elle est très longue à coller parce qu'il y a une quantité invraisemblable de papier. Ce que je voulais vous dire, c'est que la partie ici, c'est la chute de là. Ça c'est la chute de ça. Et donc, j'ai rajouté un petit morceau ici pour compléter. Et là, vous avez l'image en entier. Donc, je vous rappelle que ça s'ouvre comme ça. Que ça s'ouvre comme ça. Et que ça s'ouvre comme ça. Et que celle-ci, elle s'ouvre comme ça, vers vous, en bas. Ok? En haut et encore en bas. Voilà. Tout ça, ça fait une belle page déstructurée. Donc, c'est notre page lion. Et donc, il ne faut pas oublier, j'espère que je l'ai mis du bon côté, là, du coup, maintenant, je ne sais plus, que de l'autre côté, il y a ça. Voilà. Donc ça, on va le coller de suite. Et notre bloc numéro 3 est terminé. J'espère que ce bloc vous aura plu, autant qu'à moi.
je vais coller ça hors caméra et nous commencerons le bloc numéro 4 et la page numéro 7 en suivant. Voilà, je vous remercie de toujours être présente avec moi et je vous montre la page qu'on vient de faire quand même. C'est quand même plus joli. Voilà, je vous dis à bientôt. Au revoir.